17 ans et je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous ma passion pour l'éloquence et vous expliquer pourquoi je participe à ce concours. L'éloquence, pour moi, ce n'est pas seulement la capacité à bien parler, c'est aussi la capacité à transmettre les idées avec clarté, conviction et émotion. Et c'est un art que je m'efforce d'améliorer chaque jour. Je participe à ce concours parce que je crois en l'importance de la communication. Dans notre monde où les mots ont un impact immense, je veux affiner mes compétences pour devenir un meilleur communicateur. Ce concours est un défi important pour moi, une opportunité d'apprendre, de grandir et de partager mes idées. Je suis prêt à relever ce défi et à donner le meilleur de moi-même. Merci de me donner votre attention, de me donner cette chance de m'exprimer et de m'améliorer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus m'écouter aujourd'hui. Je vais vous parler de mon avis sur la conception de Voltaire sur l'existence des humains, qui dit, je cite, et je pense que vous la connaissez maintenant, « Ils naissent, ils souffrent, ils meurent ». Comme vous venez de l'entendre, c'est une vision plutôt pessimiste de la vie. Je vous l'accorde, les hommes passent tous, sans exception. Résumer tout ce qui se passe entre ces deux choses en un seul mot me paraît être, par manque d'une meilleure expression, un sacré raccourci. De plus, vous en conviendrez, cet unique mot est plutôt négatif. Difficile de choisir pire que la souffrance pour décrire la vie d'un être humain. L'homme connaît certes la souffrance au cœur de sa vie, mais passe évidemment par beaucoup d'autres sentiments. Mais quelles émotions accompagnent principalement notre vie? La souffrance ou la joie? La peine ou le bonheur? Bien sûr, cela dépend de chacun. Pendant que je parle, en ce moment même, il y a des personnes vivant des périodes de guerre ou de catastrophes naturelles. Mais il y a aussi des personnes qui vivent des moments heureux, comme par exemple des mariages ou des naissances. Nous vivons aujourd'hui dans une société sûre et bien développée. Mais ce n'était pas pour autant le cas de Voltaire et des gens à son époque. En effet, les progrès réalisés depuis le temps de Voltaire, que ce soit en termes de médecine, de transport ou de l'éducation, rendent notre vie incomparable à celle d'une personne vivant en France au XVIIIe siècle. La souffrance occupe certainement moins de place dans la vie de l'humain qu'auparavant. Mais si Voltaire avait voulu, en mentionnant la souffrance, parler de l'aspect moral du mot, en se déconnectant de toute réalité physique ou matérielle. Dans ce cas, en effet, la question devient plus compliquée. L'aspect moral est fort différent de l'aspect physique, beaucoup plus abstrait, et il faut se pencher sur la nature de l'homme pour essayer de découvrir si l'esprit humain est régi par le bien ou, comme le suppose Voltaire, par le mal. Encore une fois, cela dépend de chaque personne. Certains ont tendance à propager l'amour et la paix, d'autres le conflit et la haine. La souffrance est présente chez tout le monde, plus chez certains et moins chez d'autres. Elle est présente en chacun d'entre nous, mais selon moi, elle est dominée par un autre sentiment positif. La vie est un cadeau. Une très faible probabilité qui s'est réalisée, et que vous croyez que c'est Dieu ou une suite d'événements scientifiques qui nous a déposés sur cette planète, une chose est sûre. C'est vraiment une belle histoire, un beau hasard qui nous permet d'avoir la chance de vivre sur la Terre. Pensez-vous vraiment que si la vie de chaque homme n'était que souffrance, douleur, tristesse, pensez-vous vraiment que nous ne serions pas déjà éteints, un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne? Si l'on naissait, souffrait, puis tout simplement mourait, qui donc aurait envie de propager la vie? Quelle est l'énergie qui nous pousserait à nous reproduire pour répéter et compléter la boucle du cycle de la vie? On souffre un peu, mais on rit 100 fois plus. Si la vie n'était que souffrance, personne ne souhaiterait voir ses enfants vivre plus longtemps que soi. Si la vie était souffrance, on déplorerait les mariages et on célébrerait la mort. Si la vie n'était que souffrance, on fêterait la guerre et on protesterait contre la paix. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Que l'on vive en Belgique, en Argentine ou en Chine, que l'on ait 3, 20 ou 65 ans, que l'on soit un homme ou une femme, nous avons tous une chose en commun. Nous sommes vivants. Par une suite d'événements qui dépassent l'entendement, par une série de hasards d'une probabilité infime, nous sommes là, vivants. Mais le plus important,
c'est cela. Nous sommes vivants car depuis des millions d'années, des hommes ont bravé des dangers, résolu des conflits, ont lutté pour nous permettre de vivre. Ont-ils fait cela par souffrance? Non. Ils ont vaincu la souffrance pour réaliser l'impossible à l'aide de la seule émotion assez forte pour tout vaincre, l'amour. Nous sommes présents ici par amour. Alors, si je devais ajouter un mot à l'expression de Voltaire, je dirais: ils naissent, ils souffrent, ils triomphent et ils meurent. Merci beaucoup.